Monsieur Yamego Issa de Bobo Dioulasso dit ceci: la mobilisation des ressources pour l'effort de paix est insuffisante au regard des défis sécuritaires. Comment combler ce gap? D'accord. En tout cas, le défi sécuritaire est énorme. La mobilisation, on peut dire insuffisante, mais déjà ça permet de faire certaines choses. Il y a certains partenaires qui ont accepté de nous accompagner aussi, il faut le dire, dans l'acquisition d'équipements. Mais on verra, nous sommes sur certaines questions, mais nous espérons réunir un certain nombre d'arguments pour le porter au peuple, et ce sera au peuple de décider si on peut faire autre chose pour mobiliser ou pas. Parce qu'aujourd'hui, depuis que nous sommes là, vous n'allez jamais aller quelque part pour vouloir même, ne serait-ce qu'un franc de prêt pour vous équiper et que vous allez avoir. Donc nous avons compris ça, nous avons effacé la question de crédit, de prêt dans nos questions d'équipement militaire. Et donc c'est le peuple qui contribue et nous essayons de faire ce que nous pouvons faire avec. Mais d'ici là, nous attendons certains équipements. Lorsqu'on va lancer la bataille, s'il y a nécessité d'accroître le rythme de la mobilisation, nous porterons les arguments donc à la connaissance du peuple et le peuple décidera de ce qui va se faire. Merci, Monsieur le Président. Auditeurs, auditrices de Radio Burkina, participez à l'émission Antenne Directe spéciale avec le Président du Faso en nous appelant au 25 30 49 93 ou le 25 33 33 37. Hervé Kabouré nous a rejoint pour des questions des auditeurs. Nous vous écoutons. Oui, Excellence, Monsieur le Président, Kadi Yaro de Poura demande si la mine d'or de Poura est dans l'agenda du gouvernement. Clément Guigemde de Bobo Dioulasso revient, demande à quand la remise à plat des salaires afin que chaque Burkinabé puisse vivre dignement. C'est aussi la question de Kassoum Dambré à Boromo. Il demande aussi quelles sont les mesures prises pour rendre la libre circulation dans l'espace AES sans raquette. Et Mathieu Bationo de Tenado dans le Sanguier demande pourquoi ne pas mettre en place dans chaque village une banque de céréales alimentée par les producteurs quand on sait que la Sonagest a montré ses limites. Moumouni Sawadgo nous appelle de Lumbila et demande quelle est la suite à réserver au projet de désenclavement du lac Bam. Et Elifas Thiolé de Gawa dans le sud-ouest demande à quand la monnaie AES. Merci Hervé Kabouré pour cette série de questions. Monsieur le Président, on répond à la première question de Kadi Yaro qui nous a appelé de Poura. Il demande si la mine d'or de Poura est inscrite dans votre agenda. Merci. Il faut dire que toutes les mines d'or sont inscrites actuellement dans notre agenda parce que pour l'or, quand même, nous savons l'exploiter. Et c'est ce que je disais, je ne comprends pas pourquoi on sait exploiter l'or et qu'on doit donc laisser des multinationales venir exploiter notre or. Donc c'est dans ce sens que j'ai dit qu'il y a des permis qu'on est en train de retirer et qu'on va le faire nous-mêmes. Donc la mine d'or fait partie, et de Poura, pardon, fait partie de ces mines que nous comptons exploiter. L'APEC, si vous voyez, l'APEC a commencé dans la zone du sud-ouest avec sa première mine. Nous allons continuer aussi, autant qu'ils vont monter en puissance, à leur donner des permis pour qu'ils exploitent eux-mêmes. Et l'autre société, la Sopamib est actuellement aussi opérationnelle. C'est à travers la Sopamib que nous avons donc payé les deux mines Bungu et Wayon. D'autres mines seront donc dans le patrimoine de la Sopamib pour leur permettre aussi d'exploiter ces mines industrielles-là. Donc Poura fait bien partie. D'accord. Clément Guigemde revient. À quand la remise à plat des salaires afin que chaque Burkinabé puisse vivre dignement? C'est aussi la question de Kassoum Dambré à Boromo. Les inégalités sociales. Oui. Beaucoup de gens donc réclament ça et je pense que c'est une question qu'on va devoir attaquer tôt ou tard. Quoi qu'on dise, il y aura des grincements de dents comme on le dit, mais on est obligé de s'attaquer à ça à un moment donné pour que chacun puisse vivre dignement comme ils le disent. Mais avant ça, nous avons voulu d'abord nous mettre un certain nombre de lignes, étudier et voir qu'est-ce qui peut être fait en général. Parce que, comme je dis, il faut comprendre ses forces d'abord, son potentiel. C'est ce que nous sommes en train de faire dans le secteur minier aujourd'hui. Et nous nous rendons compte que si on reprend possession de nos mines et que nous arrivons à
baisser la température donc de cette guerre. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de remettre à plat, comme on le dit, diminuer des salaires. Nous allons voir comment peut-être remettre à niveau certains salaires. Mais pour l'instant, nous continuons d'observer la situation et nous espérons au cours de l'année 2025 faire une évaluation de nos dépenses militaires. Est-ce qu'il faut continuer à accroître les dépenses militaires en 2026 ou pas? Et aussi, les mines qu'on va exploiter au cours de l'année 2025, qu'est-ce que ça nous a rapporté? Est-ce qu'avec ça, ça permet donc de rehausser le niveau des salaires de certains et équilibrer un peu? Parce que c'est vraiment disparate. Il y en a qui sont dans des salaires, je dirais, incommensurables par rapport à d'autres qui traînent vraiment les pas. Et nous comptons équilibrer la balance. Donc, ils peuvent se rassurer. Nous ne voulons pas faire forcément baisser le salaire de certains, mais nous allons voir en fonction de nos potentialités qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre tout le monde au même niveau. La question de l'AES revient. Quelles sont les mesures prises pour rendre la libre circulation dans l'AES sans raquette? Également, à quand la monnaie AES? Très bien, je pense que cette question de raquette est à l'ordre du jour. Des instructions fermes ont été données déjà au ministre de la Sécurité pour déjà commencer à sévir contre cette question de raquette. Il y a des dossiers qui sont actuellement en justice même sur certaines personnes. Et j'ai instruit donc d'accélérer le processus parce que ils m'ont aussi rassuré qu'ils sont dans des enquêtes parce que c'est plus large que ce qu'on pense le réseau. Les raquettes, ce ne sont pas de bons comportements. Surtout, malheureusement, ce sont des forces de sécurité qui le font. C'est vraiment pas de bons comportements lorsque nous voulons aller dans l'Union, dans la Confédération. Et cette semaine, je pense que les experts des identifications de la sécurité sont réunis à Bamako. L'objectif, c'est d'harmoniser un certain nombre de documents de voyage, mais aussi d'identité. Et donc, il y aura une carte d'identité AES qui doit voir le jour. Et avec ça, ou le passeport AES, nous devrons pouvoir circuler librement sans raquette. Et nous mettrons aussi, dans chaque pays, un certain nombre de dispositions qui permettent aux usagers de rendre compte ou en tout cas de dénoncer les cas de raquettes. Déjà au Burkina Faso, nous avons pris beaucoup de mesures et actuellement c'est en cours de mise en œuvre, notamment donc le centre d'appel qui peut aussi être utilisé, les dénonciations qui peuvent être faites jusqu'à la présidence du Faso et nous avons mis en place le CRD qui doit sévir au-dessus de toutes les autres considérations de textes qui peuvent exister. Et le CORAG, comme on le dit actuellement, est instruit aussi d'enquêter sur toute forme de corruption, de raquettes ou de dossiers mal gérés. Ils sont là-dessus dans les jours à venir. Il y a des choses qui vont sortir et nous allons instruire la justice de prendre les mesures nécessaires pour que les individus qui seront pris dans des situations comme ça puissent payer.